C'est sans doute l'une des figures les plus virales de l'entrepreneuriat francophone, un orateur charismatique, cofondateur de The Family, qui est devenu une véritable star des réseaux sociaux. Mais voilà, derrière les histoires incroyables et les conseils qui claquent, une question revient sans cesse. Qui est vraiment Oussama Ammar? Un génie de la communication ou un mythomane rattrapé par la réalité? Alors pour essayer d'y voir plus clair, on va décortiquer un peu le personnage, on va d'abord se poser la question centrale, ensuite on analysera son fameux art du storytelling, puis cette idée d'une stratégie du mensonge, après ça on plongera dans ses démêlés judiciaires avant de voir quel a été le verdict final. Bon, commençons par le cœur du problème, ce conflit qui définit sa personnalité publique. D'un côté, on a l'entrepreneur à succès, le visionnaire, et de l'autre, un homme dont les histoires sont tellement folles que sur Internet, le mot mytho lui colle à la peau. Son ascension, il faut le dire, a été fulgurante. Elle a été portée par une production de contenu non-stop. En fait, pour quiconque s'intéresse un peu aux startups, à la tech, Oussama Ammar est devenu une figure incontournable, impossible de passer à côté. Et c'est là que ça devient fascinant. Il faut comprendre comment ces deux visages, le génie qui inspire et le mythomane qui divise, coexistent pour créer son image publique. C'est cette dualité qui est vraiment la clé de tout. Passons maintenant à ce qui est sans doute son plus grand talent, son outil principal. Parce qu'avant toute chose, Oussama Ammar a un don indéniable pour raconter des histoires. Il raconte des anecdotes qui sont, tout simplement incroyables. Comme cette fois où il se serait lié d'amitié avec les chefs d'une organisation criminelle qui est quand même réputée pour être l'une des plus fermées et rigides au monde. Et puis il y a cette autre histoire qui nous ramène en 1998. Il a 12 ans et il aurait créé un site web tellement bluffant qu'il aurait épaté un haut dirigeant d'Apple qui, comme par hasard, habitait dans sa petite ville de Tours. Et ces récits, c'est toujours comme ça. Extraordinaire. Ils dépendent une vie où des scénarios complètement improbables deviennent la norme. Et c'est exactement ça qui a fini par alimenter un énorme scepticisme autour de lui. Et ça nous amène à une théorie assez fascinante. Et si en fait tous ces mensonges n'étaient pas juste un défaut, mais le cœur même de sa stratégie? Cette idée, elle change complètement la perspective. D'un coup, Ammar n'est plus un simple menteur. Non, il devient un manipulateur qui utiliserait le mensonge de manière totalement délibérée, comme un outil marketing pour saturer l'espace médiatique. Et ce processus, il se déroulerait en 3 étapes. D'abord, tu crées le buzz, peu importe qu'il soit bon ou mauvais. Ensuite, tu testes la loyauté de ta communauté. Et à la fin, tu deviens bankable, parce que toute cette attention, même la plus négative, finit par se monétiser. Chaque polémique devient un actif. D'après cette analyse, Ammar a tout simplement compris une règle fondamentale de notre époque. Le seul vrai danger, ce n'est pas d'être critiqué, c'est d'être ignoré. Mais voilà, si le jeu en ligne peut à la rigueur être maîtrisé, le monde réel, lui, a des conséquences beaucoup plus difficiles à gérer. Et quand on regarde la chronologie de ces ennuis judiciaires, on voit un schéma assez troublant. Ça commence dès 2011 avec des accusations. En 2018, une première condamnation tombe. Et puis, à partir de 2021, tout explose avec ses associés de The Family, ce qui mène à des condamnations se chiffrant en millions d'euros. C'est une escalade assez spectaculaire. En gros, l'argent devait servir à investir dans des startups américaines. Mais ses partenaires affirment qu'il a été redirigé vers ses sociétés personnelles. 4 500 000 euros, c'est le montant précis que ses anciens associés l'accusent d'avoir détourné. Une somme colossale qui a déclenché une véritable guerre judiciaire au sein de The Family. Alors, comment est-ce que ce conflit, avec des enjeux aussi énormes, s'est terminé devant les tribunaux? D'un côté, il y a la version publique d'Ammar qui minimise ça à un simple désaccord entre partenaires. Et de l'autre, il y a les jugements de plusieurs tribunaux internationaux qui sont, eux, beaucoup plus sévères et parlent de fraude. 7 500 000 euros, c'est la somme qu'un tribunal britannique lui a ordonné de payer début 2025. Et ce n'est qu'un des 2 jugements à plusieurs millions d'euros qui ont été prononcés contre lui. Et c'est ça, la conclusion. On voit une rupture totale. La stratégie qui a fait de lui une célébrité en ligne s'est avérée complètement inefficace face à la réalité du système judiciaire. Du coup, on en revient à notre question du début. Sauf que maintenant, on a tout le contexte, sa stratégie, mais aussi ses très lourdes conséquences. Finalement, les faits nous montrent que ce n'est pas juste l'un ou l'autre, c'est une personnalité bien plus complexe, qui incarne à la fois un vrai génie de la com et un entrepreneur qui a été lourdement condamné pour ses actes. Et ça nous laisse avec cette question en suspens. Est-ce que ce calcul, celui de la célébrité contre la ruine financière et une réputation durablement abîmée, est-ce qu'au final, le jeu en valait la chandelle ?